sommes ici à Erbil et je suis au pied des murailles de la citadelle. Ces murailles ont probablement vu les phalanges d'Alexandre le Grand, célèbre bataillon de la Macédoine, qui a permis à Alexandre de vaincre l'Empire perse, qui lui a permis d'aller jusqu'au cœur de l'Inde. Eh bien, les armées d'Alexandre ont conquis Erbil, l'une des plus vieilles villes d'Europe, l'un des plus vieux sites habités dans le monde, mais aussi une terre de tolérance et une terre de cette exception dans ce Moyen-Orient de tous les déchirements, cette terre du Kurdistan irakien où de nombreuses religions, où de nombreuses communautés ont trouvé un havre de paix, je l'espère, durable. Nous sommes dans la première réalisation de l'espoir des Kurdes qui est de disposer de leur État. Voici 30 ans, ils ont conquis une autonomie remarquable, ils ont leur parlement, ils ont leur gouvernement, ils couvrent l'ensemble des fonctions d'une démocratie et c'est une terre de tolérance, de coexistence des religions et des cultures. Pour la Fondation Identité et Démocratie, c'est ce que nous allons découvrir au cours de cette semaine au cœur du Kurdistan irakien. Nous sommes ici à Al-Koch. Al-Koch, c'est une petite ville peuplée essentiellement de chrétiens chaldéens et je suis avec Zahra Lara, qui est maire d'Al-Koch, qui est une femme, l'unique maire de ville en Irak et parmi d'autres femmes élues puisqu'elle compose environ le tiers du Parlement du Kurdistan irakien. Je suis très heureux de rencontrer aujourd'hui Lara dans cette ville Al-Koch qui est un centre de résistance chrétienne, chrétiens chaldéens, mais aussi, tout près d'ici, un centre de la population yézidi, très cruellement frappé par l'État islamique, mais qui fait preuve d'une vitalité, d'une capacité de renaissance absolument exceptionnelle. Nous sommes ici dans un lieu extraordinaire, à l'origine des 3 grands monothéismes, puisque nous sommes ici près de la tombe du prophète Naoum. Le prophète Naoum est l'un des prophètes de la Bible, c'est l'un des prophètes de l'Ancien Testament, qui sur cette terre a contribué à donner naissance aux 3 grands monothéismes qui vont fonder l'ère de civilisation de la Méditerranée et de l'Europe. Nous ne pouvons pas oublier les racines communes de la religion juive, du christianisme et aussi de l'islam. Sur cette terre d'Irak, sur cette terre du Kurdistan, ces 3 monothéismes se sont côtoyés, ils se sont affrontés, encore tout récemment dans des circonstances dramatiques, puisque ce territoire était à quelques kilomètres seulement du territoire contrôlé par l'État islamique. La population ici a résisté à Al-Koch, la population yézidi a souffert des pertes cruelles, des massacres ont eu lieu qui sont maintenant reconnus comme une tentative de génocide, mais la population a tenu. Et tout autour, ce sont les villages yézidis. Nous allons aller voir les sanctuaires yézidis et nous allons saluer la résistance de cette population au culte tout à fait particulier qui maintient sur cette terre d'Irak et du Kurdistan des traditions millénaires. Je dois dire aussi que dans ce sanctuaire, j'ai le sentiment de retrouver un certain nombre de traditions très anciennes, certaines venues d'Iran, zoroastriennes, avec Ahura Mazda, et puis probablement aussi un certain nombre de traditions hindoues. En tout cas, nous sommes dans un lieu sacré, dans une population qui tient à ces traditions, qui les reproduit fidèlement de génération en génération, qui se bat pour rester ce qu'elle est. Doit nous donner à réfléchir, nous Européens, quelle énergie sommes-nous prêts à mettre pour garder notre culture et pour garder cette civilisation sans laquelle nous n'aurons pas d'avenir. Je suis ici dans l'une des milliers de maisons dont il ne reste plus que ruines et pierre sur pierre.
C'est une des maisons détruites parce que ce quartier a été occupé par Daesh. Il a été repris après des semaines, des mois d'un combat extrêmement violent. Des milliers d'hommes et aussi de femmes sont morts ici. L'église a été détruite. SOS Chrétiens d'Orient entreprend avec d'autres organisations de la reconstruire. Ceci doit nous laisser penser à nous Français, à nous Européens, ce que vaut un État capable d'assurer la sécurité et la tenue de son territoire. Ce que valent des frontières, capables d'éviter les invasions et capables d'éviter les combats. Nous devons savoir que la paix, la liberté se gagnent tous les jours. Pour l'avoir oublié, pour avoir laissé des forces étrangères s'emparer de leur sol et conduire des menées subversives, les Irakiens ont payé un prix dramatique. Les habitants de Mossoul pensent encore leur plaie, ils reconstruisent leurs maisons, ils reconstruisent leurs églises. Espérons que jamais en Europe, nous n'oublierons que la paix se gagne tous les jours et qu'elle est le fruit d'un combat quotidien. J'ai été accueilli par le Père Emmanuel dans l'église Al-Bichar de rite catholique syrien. L'église a été reconstruite après avoir été intégralement détruite par Daesh. Seul est demeuré un vestige racheté par un musulman sur un marché local que Daesh essayait de vendre. J'admire les peintures, les vitraux de cette église. Il est très symbolique qu'elles aient toutes été réalisées par des artistes musulmans, des sunnites de Mossoul. C'est le signe qu'à Mossoul aussi, la coexistence entre les communautés est possible. Après les horreurs commises par Daesh, après les drames de la guerre civile, je pense que la communauté de Mossoul, elle aussi, a envie de vivre en paix, dans la diversité et dans l'entente pacifique entre les communautés. Karakosh est la ville d'Irak où vit l'une des plus grosses communautés chrétiennes. Il y a eu ici plus de 100 000 chrétiens, ils sont encore probablement une trentaine de mille, en diminution chaque année. Le drapeau irakien flotte fièrement sur la ville de Karakosh, ville martyre. La ville a été occupée pendant plus de 2 ans, de 2014 à 2016, par les troupes de l'État islamique, par Daesh, qui avait entrepris de détruire pierre par pierre les églises d'abord, puis les maisons, puis l'ensemble des bâtiments de la ville. Dans le cloître de la cathédrale de Karakosh, presque entièrement détruite par Daesh. Ici, dans ce cloître, ils avaient fait un champ de tir. Nous en voyons d'ailleurs les stigmates, partout des traces de balles de différents calibres, y compris de gros calibres, probablement des mitrailleuses 12-7, des pistolets mitrailleurs, qui sont parvenus d'ailleurs à détruire entièrement le pilier de ce cloître. Transformer une cathédrale en champ de tir, voilà ce qui signe le tragique destin de Karakosh. Karakosh, une ville qui revit, les chrétiens y reviennent, les chrétiens doivent s'y maintenir et nous pouvons les y aider. Les chrétiens partent parce qu'ils ont été menacés, les chrétiens partent parce qu'il y a peu d'emplois pour eux, il y a peu d'espoir économique, les chrétiens partent parce qu'ils sont une minorité qui, malgré la paix revenue, a peur des persécutions. SOS Chrétiens d'Orient est l'organisation qui aide à construire des écoles, à rebâtir des églises. Les communautés chrétiennes d'Orient ont besoin que nous les aidions. Elles ont besoin qu'on les aide à garder l'espoir de vivre sur leur terre, mais en même temps elles nous donnent une leçon. Les chrétiens d'ici, l'évêque de Bagdad vient de me le confirmer, ont gardé les terres, ils ont gardé leur maison, ils ont envie de revenir vivre au pays. Sachons nous aussi la valeur de vivre au pays, sachons la valeur de notre enracinement et sachons que nulle part l'on ne vit mieux que chez soi. Je souhaite que mes concitoyens européens, je souhaite que mes concitoyens français retiennent cette leçon que nous apportent les courageux chrétiens d'Orient. Nous sommes ici devant ce qui fut le camp de réfugiés chrétiens de Karakosh. Ils sont venus se réfugier en quartier chrétien d'Erbil à Ankawa. Sur ce territoire, c'est 1200, 1300 caravanes, chacune contenant 7 à 8 personnes, pendant des années, qui a permis aux chrétiens d'être à l'abri, défendus par les Peshmerga et défendus par les milices kurdes.
Ils ont passé 2-3 années ici. Certains ont réussi à se loger, à trouver des maisons à Erbil, dans le quartier chrétien d'Ankawa. Et puis aujourd'hui, vous le voyez, tous sont partis, le terrain a été nettoyé et la grande majorité est retournée soit à Karakosh, soit a pu fuir à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, et nombre d'entre eux sont maintenant en Europe. Erbil, la région autonome du Kurdistan, a su offrir à nombre de ces chrétiens une solution de vie satisfaisante, leur offrir des emplois, et beaucoup ont bien réussi dans les affaires, dans le commerce à Erbil. Beaucoup peuplent ce quartier d'Ankawa, quartier chrétien d'Erbil. Le drame des réfugiés, maintenant il est partout. Nous avons vu sur la route de Mossoul des camps contenant plusieurs dizaines de milliers de réfugiés, la majorité étant des familles des combattants d'ISIS et de Daesh. La question des réfugiés ne va pas cesser de hanter ce début du XXIe siècle qui ne ressemble pas à ce qui nous était promis. Nous devons savoir que ceux qui tiennent leur territoire, ceux qui savent garder leur présence, leur religion, leur tradition sur le territoire, sont, sans aucune discussion possible, les grands gagnants de la période actuelle. Au palais présidentiel de la région kurde autonome d'Irak, à Erbil, j'ai salué le ministre des Affaires extérieures et des relations diplomatiques du Kurdistan. J'ai rencontré M. Barzani et je lui ai apporté les témoignages de sympathie et d'amitié du groupe Identité et Démocratie. Nous sommes attachés à la souveraineté des peuples, nous sommes attachés à l'indépendance des peuples et nous saluons l'autonomie du peuple kurde qui s'est tant battu, qui a tant souffert pour parvenir à cette autonomie du Kurdistan irakien. Sur ce balcon qui domine la ville d'Erbil, j'ai demandé à Gérard Chalian, l'auteur de l'Atlas mondial de la stratégie, d'une biographie à la pointe du couteau, absolument remarquable, de nous présenter l'État autonome du Kurdistan, la région kurde. Erbil, il y vient depuis beaucoup d'années, c'est un ami du peuple kurde, il forme la future élite qui sera au pouvoir et qui gouvernera le Kurdistan. J'ai pensé très important pour nous et pour le Parlement européen de lui donner la parole. Erbil, c'est pas une très belle ville, loin de là. Il y a juste un merveilleux quartier autour de la citadelle. C'est le seul lieu où les Kurdes vivent librement. Comme vous le savez, il y a des Kurdes en Iran, ils ont des droits linguistiques. Il y a des Kurdes en Turquie qui n'ont aucun droit linguistique. Il y a des Kurdes en Syrie qui sont en guerre et dans des difficultés considérables. Ceux-ci sont les seuls qui disposent d'une véritable autonomie. Parce que non seulement ils ont un parlement, mais ils ont des forces armées. Celui qui dirige le pays, Nechirvan Barzani, qui est un bon diplomate, il arrive à trouver un langage qui n'offusque pas les gens de Bagdad. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde est là, toutes les religions, non seulement les trois monothéismes, mais aussi une foule d'autres choses dont les gens n'ont même pas idée. Qu'est-ce que c'est qu'un Bahaï, qu'un Yézidi, etc., etc. En somme, dans cette région du monde, il y a deux États. C'est d'une part l'Iran, un État qui a 3000 années de présence, et qui, comme disait le vieux René Grousset, est le véritable empire du milieu. C'est-à-dire que Byzance n'est jamais allé plus loin, les empires ottomans ne sont jamais plus loin. L'Iran est là, inamovible, inentamable, il leur arrive de perdre une guerre, il leur arrive de perdre un territoire, mais impossible de les éradiquer. Et puis il y a beaucoup plus récent, la Turquie, l'Empire ottoman, c'est-à-dire qu'on ne pense pas seulement les États-Unis d'une part et la Chine de l'autre, c'est la grande partie, mais ici on n'est plus, comment dirais-je, localiste. Il y a d'une part les Iraniens, chiites, d'autre part le rêve de devenir, en ce qui concerne M. Erdogan, le patron des sunnites. Sur cette partie nordique du Kurdistan irakien où nous sommes, c'est-à-dire à Erbil, le poids de la Turquie est considérable. Au sud, la présence iranienne est effective. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a une sorte d'équilibre entre la Turquie, l'Iran, et puis tout autour, la présence américaine, la présence non loin de la Russie. Oui, le grand enjeu dans cette région du monde est moins la renaissance des nations dessinées par la colonisation que la renaissance de ces deux empires, l'Empire ottoman avec le président Erdogan de Turquie, l'Empire perse
avec dorénavant la puissance iranienne qui se manifeste par tous les aspects dans toute cette région. Voici l'Institut français du Proche-Orient. Il est situé tout en haut de la citadelle d'Erbil et il témoigne de ce que fut la présence française. Les mandats français sur la Syrie, sur une partie de l'Irak, bien sûr sur le Liban, ont donné naissance à une école française proche des plus grandes universités, des plus grands centres intellectuels et spirituels de tout le Moyen-Orient, de ce qui s'est fait de mieux en matière de pensée à Damas, comme à Bagdad, comme au Caire, comme à Beyrouth. Je déplore aujourd'hui le retrait français de cette région. La France sera-t-elle la dernière à réouvrir une ambassade à Damas à un moment où 9 pays de l'Union européenne ont déjà soit maintenu, soit réouvert leur ambassade? La France va-t-elle développer son activité au Kurdistan? La visite récente du président Emmanuel Macron a réanimé une dynamique d'amitié que Daniel Mitterrand, François Mitterrand avaient portée au plus haut point à la fin des années 80. Je souhaite pour ma part que la France reprenne pied dans une région où il y a des attaches, dans une région où tant de familles ont appris le français comme un moyen de s'ouvrir à une culture universelle, de s'ouvrir à des valeurs universelles. Je souhaite que la France reprenne pied dans une région où elle a compté, où elle a tant d'amis et où elle a tant à apporter.